Il y a des jours chez ces petits bambins où le menu ne fait pas rêver, d'autres où c'est l'appétit qui n'est pas au rendez-vous. Résultat, des plats préparés mais non consommés qui restent en cuisine. Alors pour éviter la poubelle, ils sont tout simplement reconditionnés dans ces bocaux. C'est des plats que j'ai cuisinés ce matin, avec des produits frais, réellement aujourd'hui. On cuisine surtout pour les enfants, bien sûr, d'abord pour les enfants. Et si en plus on peut en faire profiter ceux qui en ont besoin, c'est chouette, c'est vraiment bien. Et des bocaux qui respectent scrupuleusement la chaîne du froid et qui atterrissent quelques heures plus tard, ici, dans l'épicerie solidaire des étudiants d'Angoulême. Et pour les plus gourmands, vous avez une plus grande quantité de gnocchis et de sauté de veau aux olives. Gratuitement, car tous ces produits s'adressent à des étudiants qui rencontrent des difficultés financières pour s'alimenter. Ils sont près de 150, comme Oriane et Édouard, à fréquenter ce lieu chaque semaine. Ça me sauve surtout pour les produits qui coûtent un peu cher. Donc ça donne un bon coup de pouce et on mange pas que des pâtes du coup dans le mois. Et voilà, c'est bien. Vraiment, c'est des recettes qu'on pourrait pas faire chez nous, enfin avoir l'idée. La dernière fois, c'était un flan de petits pois, il me semble. Donc ça change et pour le coup, c'est vraiment bon. Une initiative anti-gaspi mise en place par la mairie d'Angoulême et qui ne s'arrête pas à ses seuls produits. Et puis en même temps, on en profite pour que dans les frigos, si, surtout en ce moment, avec la période de Covid, on a moins d'élèves dans les écoles, s'il nous reste du yaourt, des œufs, du poulet, quelque chose qui serait plus utilisable, on l'amène aussi. Pour le moment, 3 écoles de la ville participent à ce cycle alimentaire vertueux. Cela représente 40 repas cuisinés délivrés par semaine.